Adieu copain, ça joue ou quoi? Ah, on dirait pas mais c'est agréable. On a du soleil, après de la neige, c'est déjà tout qu'à fondu quoi. Bref, je voulais juste relever 2 points que j'entends pas ma fin. Je suis de moins en moins un peu connecté à tout ça parce que la vie c'est pas ça et puis voilà, je vais pas me justifier mais j'entendais pas mal parler et puis j'en entends encore parler de ce phénomène. Les gens ils disent ah les lois par rapport à tout ce qui se passe, c'est des lois liberticides, c'est des droits c'est des trucs anticonstitutionnels, c'est des machins, c'est des machins. Puis j'écoute et puis moi j'entends pas souvent certains relevés. C'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est peut-être moi qui suis peut-être pas aussi connecté à certaines chaînes ou je sais pas. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la Constitution, tu vois en gros la Constitution c'est quelque chose, euh, c'est des droits établis. Si on veut bien, c'est écrit. Hein, d'ailleurs le truc américain, c'est monstre rap. C'est un truc en fait, ça définit la morale de telle société, quoi, si on veut. Enfin, là, tu as des droits de ci, tu as des droits de ça. Et la Constitution, on pourrait se dire qu'en fait, c'est un truc que tu ne peux pas toucher. Parce qu'on a entendu parler, tu peux pas. Mais en fait, la Constitution, tu peux la toucher. Mais normalement, bon, j'y vais gentiment. La Constitution, tu peux avoir le droit de lever certains droits en conséquence d'un scénario urgence, catastrophe, guerre, insécurité, peu importe. Mais tu peux lever des faits de constitution. T'as qu'à regarder en 2001, quand il s'est passé des choses, bah après dans les avions, il y a eu plein de droits qu'on sautait. Et, je crois que j'ai vraiment mon appel qui est au bout, quoi. Et, normalement, tu dirais que la Constitution fasse sauter certaines choses, le temps de gérer l'insécurité. Ça peut prendre du sens parce que tu vois, sinon ça deviendra un gros bordel selon quoi. Mais le problème, c'est que depuis 2001, tu vois, ils y vont gentiment. Hein. C'est qu'en fait, ils bloquent un truc et ils le relibèrent pas derrière. Alors que normalement, mais ouais, la Constitution, elle peut être touchée. Il y avait un gaillard, il y a une phrase qui disait à l'époque, pour pouvoir toucher aux constitutions, il faut avoir des scénarios d'urgence. Bah, comme je t'ai dit, catastrophe, guerre, peu importe. Ben, créons des scénarios urgence, catastrophe, machin, pour pouvoir atteindre la Constitution. Hein, c'est plus ce côté-là que j'ai envie de relever. Mais bon. Et puis j'avais un autre point par rapport à la démocratie. Hop, on descend. Et puis là, ben, je vais en revenir à ce que j'avais déjà une fois soulevé, quoi. C'était qu'en fait, tu vois, voilà. Une société, on dit, après, elle a son système, si on veut bien, elle est dite démocratique ou dite, mais en fait, elle a, qui fait partie des pouvoirs, enfin, juste ne pas oublier, elle a un système religieux, si on veut bien. Hein, nous, l'Europe, c'est judéo-chrétien. Il y en a qui diront que c'est judéo-ci, judéo-ça, judéo-hellénique, druide. J'en ai entendu plein, judéo, je sais pas quoi, machin. Mais en gros, ce que j'ai remarqué, et je le relevais déjà avant, c'est que les gens, par exemple, je pars sur l'exemple religieux, les gens, par exemple, quand on dit que tu es en manque de spiritualité, tout à coup, tu vas faire voilà, tu vas aller faire tes recherches. C'est ce que je remarque. Hein. C'est qu'en fait, c'est aussi pour t'expliquer la force du truc. C'est qu'en fait, les, les, les gens se disent ah moi le dogme religieux c'est pas quelque chose pour moi c'est voilà c'est tout un système de manipulation de masse et tout. Donc ils se disent le dogme religieux je ne l'applique pas, mais ils en gardent toujours le point philosophique. Comment expliquer ça? On pourrait dire c'est un peu la tradition, mais c'est pas vraiment la tradition. C'est que depuis tout petit, on nous raconte ces histoires. Tu sais, à Noël, il y a l'histoire de la crèche. À chaque fois qu'il y a une fête, c'est une histoire avec ça. À l'école, on nous l'a appris. D'ailleurs, l'idée de la confession religieuse, elle est très présente parce que hein, tu reçois plein de cadeaux, machin. Mais en gros, bon. Ben, c'est comme je disais l'autre fois avec un copain, hein, il y avait des choses, il était là, ouais, nous on a conscience de ça, mais c'est vrai qu'on change pas, on fait pas d'efforts. Je fais, mais c'est pas grave, t'as la graine dans la tête. Ben, c'est pareil en fait pour ces philosophies dites, c'est que des philosophies, hein, enfin, c'est à la base des dogmes religieux, mais on me dira, ouais, mais moi je suis pas croyant, enfin, mais les gens restent basés sur la philosophie qui va avec. Ah merde, je sais pas que j'étais sur le micro quoi. Tu vois, donc toujours la création, le créateur, la jeunesse, tous ces sujets-là en fait restent dans la tête des gens
Ils font toutes leur... du coup, tout ce qui pourra en découler ne sera que sur un fonctionnement judéo-chrétien. D'où je vais en venir à mon histoire de la démocratie. La démocratie telle que, on peut dire même avant, moi je dirais même avant 2001, c'est à partir de 2001 pour moi, leur truc a gentiment commencé, quoi. Mais même la démocratie qu'on avait avant, c'était une démocratie avec une philosophie judéo-chrétienne. Donc, une démocratie, mais avec le système judéo-chrétien. C'est-à-dire, il y avait il y a le système, si tu prends, pour être le plus, on peut me dire ce qu'on veut, mais si tu veux représenter le modèle judéo-christianisme, bah, tu regardes le Vatican, tu regardes même les églises, il y a des strates, il y a des niveaux, et plus sur des niveaux hauts, plus tu as de pouvoir, enfin, il y a tous ces systèmes-là. Dans notre démocratie, c'est pareil. Tu dois demander à tes autorités qui sont... Et c'est comme ça que ça marche, c'est l'empire amidal. Ouais, jeu de mots de merde. Mais c'est l'empire amidal, quoi. Donc comment tu veux tu veux bâtir une démocratie avec une philosophie judéo-chrétienne? D'où ce que je disais déjà l'autre fois, il faut, pour pouvoir avoir des sociétés ou des choses comme ça, avec des résultats où tu verrais que des sociétés vraiment démocratiques, parce que aujourd'hui les gens débattent sur l'étymologie du mot, débattent sur même le truc des étymologies. Le problème, c'est qu'à force d'utiliser certaines choses, tu discrédites la chose. C'est ça qui est dommage, quoi. Mais la démocratie, si tu vas demander à qui que ce soit, qu'est-ce que la démocratie? Des gens qui connaissent, vite fait, ils te diront c'est par le peuple. Donc pour avoir des sociétés dites vraiment démocratiques, il faut des philosophies qui vont avec. J'ai tout un speech, tout ça pour dire ça, quoi. Mais il y avait aussi l'histoire des constitutions, je sais pas si ça valait la peine, que c'était pas vraiment c'était plus un constat, puis j'en entends pas parler de certaines choses, quoi. Donc voilà. Voilà. Et puis quand c'est dans la constitution, tu peux faire dans le secret, parce que c'est dans l'urgence, enfin tu vois, et puis derrière tu peux te... c'est très bien rodé. Le truc, normalement il aurait dû être bien rodé, mais il a été... Bref, voilà, quoi. Et pour la démocratie, voilà, quoi. Si on veut vraiment avoir une vraie démocratie, il faut la philosophie qui va avec. Tant qu'on restera sur une philosophie, même moi j'en entends sur internet, les gens disent spirituels et tous ils restent toujours avec des bases judéo-chrétiennes. Je suis désolé, soit ils vont te sortir des trucs de la Bible, des nombres de la Bible, enfin, ou peu importe, mais de livres religieux qui sont en gros ça veut dire qu'ils restent toujours sur la même philosophie. Pour moi, c'est ça, le centre de tout, c'est la philosophie des choses, quoi. Ça fait tout le reste. Tout part d'une pensée, ouais, mais après, c'est des philosophies, quoi. Puis pas de la philosophie de philosophe, on est d'accord, aujourd'hui. C'est pas ça, la philosophie. D'ailleurs, on devrait tous avoir notre pierre à mettre, dans un principe démocratique, quoi. Mais voilà. C'était juste parce que j'avais ça à le dire, en fait. Parce que des fois, j'entends des choses, puis... On dira, c'est malheureux, des fois j'ai les oreilles qui sifflent, C'est pas que je veux... Moi aussi, des fois, je pense quand je parle, je fais siffler les oreilles de certains, quoi. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que les gens avancent des arguments et tout. Je le faisais aussi, je le fais peut-être encore, mais sans avoir derrière fait des recherches un peu... Tu vois, des recherches dans le passé ou des choses comme ça. Même si on dira, l'histoire, elle a été... C'est plus simple que ça, mais ça prend du temps à expliquer en soi. Mais l'histoire, ça, c'est les perdants qui l'ont réécrite, Mais il y a toujours la version officielle, parce que les gagnants, ils avaient tout est inversé en fait dans la compréhension des choses. De rechercher dans l'histoire et puis de voir que ça fait déjà un moment qu'il y a des choses qu'on fait et que c'est pas ça qui... c'est des erreurs. Parce que le futur, il n'y en a pas encore. Mais c'est que des erreurs et on ne devrait plus justement retirer de nos erreurs pour... Mais voilà, je vais dans tous les sens encore, je me perds, quoi. Alors voilà, salutations et puis... Normalement, j'ai droit au soleil cet après-midi. On s'en fout, c'est ma vie. Salut copain.